le sous-préfet, Madame la députée, chère Isabelle Rauch, Monsieur Hamouche a été retenu à Paris et s'en excuse. Monsieur le sénateur, cher Jean-Marie Mison, Madame la sénatrice, chère Véronique Guillotin, j'excuse l'absence de Nathalie Griesbeck, députée européenne, Madame la consul d'Algérie, Madame la procureure de la République, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Messieurs les présidents d'EPCI, Monsieur Jean-Luc Boll, président de Metz Métropole, Mesdames et Messieurs les maires, Madame Isabelle Kossik, premier adjoint représentant Monsieur Gros, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les représentants des cultes, Messieurs les officiers, Monsieur le commissaire Waraud, Monsieur le chef du corps des sapeurs-pompiers, Monsieur Sevin, Monsieur le chef de centre des pompiers de Thionville, Monsieur le commandant de groupement de gendarmerie départementale, Mesdames et Messieurs les représentants du milieu économique, Mesdames et Messieurs les représentants du monde éducatif, Mesdames et Messieurs les représentants du monde culturel, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, j'ai plaisir à vous accueillir au puzzle. J'adresse à chacune et chacun tous mes vœux de réussite, de bonheur, d'accomplissement pour cette année qui s'ouvre à nous. Que 2018 soit l'année de l'épanouissement personnel, mais aussi du travail collectif. Il existe dans notre ville, dans notre territoire, une énergie qui ne demande qu'à être captée. Des femmes et des hommes qui souhaitent s'investir et participer à la construction de projets. 2018 sera leur année. Regarder l'avenir, c'est se pencher sur les mois écoulés. 2017 pourrait être qualifié d'une année de recomposition, de disparition, de redressement et de réalisation. Recomposition, car l'événement politique majeur fut évidemment l'élection présidentielle d'un homme quasi inconnu 3 ans plus tôt, un homme sans cicatrice et sans passé politique, ou presque, qui a tracé son chemin en dehors des partis traditionnels et dont l'ascension au pouvoir a entraîné une recomposition politique majeure, bouleversant une forme d'ordre établi entre la gauche et la droite. Beaucoup d'enseignements sont à retirer de cette élection, au plan national comme au plan local, sur notre capacité d'écoute et de prise en compte réelle des attentes de nos concitoyens, sur notre capacité à rassembler une majorité d'hommes et de femmes autour de projets, en dehors de toute considération idéologique ou de posture politicienne. Disparition, car 2017 a également vu la disparition de plusieurs figures ayant marqué la société française, dans des registres très divers. J'en retiendrai 3. Johnny Hallyday, qui incarnait une forme de passion française intergénérationnelle. Jean d'Ormesson, une voix au service d'un discours, d'une justesse et d'une pertinence dont nous pouvons nous inspirer. Un regard avisé et affûté sur la société française. Simone Veil, enfin, une femme d'exception. Son parcours est un exemple pour tous. Elle qui a vécu l'effroyable et la barbarie, passé ô combien douloureux, qu'il a construite au-delà de l'imaginable et lui a permis, tout au long de son existence, de mener des combats pour nos concitoyens dans l'unique but de servir l'intérêt général, à distance des états-majors et des manœuvres politiciennes. Qui ne connaît son combat en faveur des femmes, son engagement européen à chaque instant? En revanche, certains ignorent ici peut-être qu'en 1976, alors ministre de la Santé et de la Famille, Madame Veil a officialisé le rapprochement des hôpitaux publics de Metz avec ceux de Thionville, en créant le centre hospitalier régional Metz-Thionville. Son parcours, tant personnel que politique, son influence sur l'organisation hospitalière de notre territoire m'ont amené à faire des propositions concernant un geste mémoriel au conseil de surveillance du CHR Metz-Thionville.
Cette piste est en réflexion. Parallèlement, Thionville se doit de rendre hommage à cette femme admirable. Et je proposerai au prochain conseil municipal de nommer l'espace libéré par le centre Jacques Brel, vous avez les diapositives derrière, place Simone Veil, aux côtés de l'esplanade Jean Moulin et en face du square Robert Schuman. Recomposition, disparition, mais redressement. Car à Thionville, depuis notre arrivée aux responsabilités, nous avons fait le choix d'une gestion rigoureuse. La ville est entrée dans une réelle dynamique de baisse des dépenses de fonctionnement depuis 2015, moins 3,2 millions d'euros depuis notre arrivée. Le désendettement se poursuit, moins 12 millions d'euros en 3 ans, pour atteindre 68,2 millions d'euros au 31 décembre 2017. Alors que la capacité de désendettement atteignait 17 ans en 2014, nos efforts de gestion ont permis de la ramener à 8 ans en 2017. Nous avons devancé l'instauration par le gouvernement de la règle d'or pour les collectivités. En effet, le gouvernement a posé de nouvelles règles de finances publiques locales qui exigent une capacité de désendettement inférieure à 12 ans et a engagé une réforme de la fiscalité locale, notamment de la taxe d'habitation. Pour les communes, il s'agit d'une profonde modification des ressources fiscales et du rapport citoyen-collectivité. Il est impératif que la compensation se fasse à l'euro près et puisse évoluer en fonction de la démographie, sans quoi les collectivités seront dans une impasse budgétaire. Nos efforts à Thionville nous permettent d'envisager ces changements avec sérénité. Nous redressons les finances de la ville pour préparer son futur. On ne subit pas l'avenir, on le fait. L'avenir de Thionville s'inscrit résolument dans un territoire élargi qui implique la prise en compte de dimensions nouvelles. Thionville assume les charges d'une ville de centralité et les décisions doivent être prises à l'aune d'une vision élargie du territoire. C'est en nous ouvrant sur la réalité territoriale actuelle et à venir, en travaillant étroitement avec nos voisins, que nous relèverons ensemble le défi de l'excellence au service de tous les Thionvillois. Enfin, année de réalisation. Je vous ferai grâce d'un inventaire à l'après-vert, mais citerai tout de même quelques projets réalisés en 2017 à Thionville. Maternelle Poincaré qui ouvrira la prochaine rentrée, démarrage de la réalisation du périscolaire d'Élange, ouverture du multi-accueil Brin d'Éveil, construction d'une salle communale à Guentrange, début de la rénovation du stade de Guentrange, obtention de la 4e fleur, lancement de la conténérisation des déchets, création d'un centre de supervision urbain, sécurité routière accrue, rédaction d'une convention de rapprochement Thionville-Terreville pour le développement du Crassier Sud, assis sur nos 2 bancs communaux, et réflexion avancée concernant l'aménagement des terrains le long de l'autoroute, lancement de la construction de la nouvelle maternité, rénovation du square René Schwartz, travaux de voirie importants à Eutrange, début de la rénovation du pont Schuman. L'agglomération a elle aussi vu plusieurs projets aboutir au cours de l'année. Base nautique de Bassam, télétravail avec la première pierre du S-Hub, installation d'entreprises de niveau européen comme Knerveland, et je salue Franck Clodon. Je ne m'étendrai pas sur les projets communautaires pour me focaliser sur les projets thionvillois. Je tiens simplement à mettre en lumière qu'à ce niveau également, une impulsion nouvelle, une réelle dynamique est en œuvre. Nos zones d'activité économique se remplissent. J'ai évidemment une pensée pour les salariés du site de KSKF qui a fermé ses portes. Parallèlement, Duferco, Maxilor, Knerveland, entre autres, ce sont 6 entreprises installées ou en projet d'installation sur nos zones d'activité économique. 2017 a donc été une année riche, annonciatrice d'un dynamisme retrouvé. Et pour 2018, je vous propose un CETA. Qu'est-ce que le CETA ? À la fois une ambition et un engagement qui nous impliquent tous. Construire ensemble pour transformer et attirer. Tout d'abord, construire. Il faut des fondations. J'ai construit avec l'ensemble de l'équipe municipale et des services de la ville un plan pluriannuel d'investissement s'étendant de 2018 à 2026
permettant d'investir 95 millions d'euros, dont 30 millions de crédits récurrents, 65 millions de nouvelles opérations et continuité du programme ANRU. Le tout en poursuivant le désendettement à hauteur d'1 million d'euros par an environ. En 2018, démarrent les projets Moulins-Nouvière, entrée de ville par Manom, construction du premier bâtiment passif Nexity, projet Mosélis sur la Côte des Roses dans le cadre de l'ANRU, le début de la construction de la clinique de psychiatrie à l'emplacement de l'ancien collège Paul Valéry, la construction des tennis couverts pour le tennis club de Thionville sur la rive gauche, la poursuite des travaux de réhabilitation du pont Schumann, l'aménagement de la rive droite, le choix de la future passerelle Motte-Doux. 2018, c'est aussi le lancement des études concernant la restructuration et la reconstruction du gymnase et de la salle Jean Burger, qui démarra en 2019, tout comme la construction des vestiaires du club de football des Portugais. Ce dynamisme retrouvé était absolument nécessaire, puisque, comme vous avez pu en prendre connaissance, les derniers chiffres de l'INSEE concernant la démographie de Thionville montrent une perte d'habitants entre 2013 et 2015 de plus de 1000 habitants. L'explication est simple. Le nombre de logements autorisés que vous avez à l'écran. Notre ville doit autoriser 300 logements par an pour gagner en population. Entre 2009 et 2013, la moyenne des logements autorisés par an était de 187. Depuis 2014, grâce à une action dynamique en termes de développement urbain, nous avons porté la moyenne à près de 600 logements autorisés par an, permettant ainsi à Thionville de regagner des habitants dans les années à venir et d'atteindre l'objectif raisonnable et raisonné que j'ai fixé pour 2030, 50 000 habitants. Cette dynamique urbanistique ne doit pas être freinée par des modifications du dispositif Pinel, qui prévoit l'exonération d'impôts pour les investissements aux zones urbaines les plus tendues. J'ai d'ores et déjà interpellé le ministre et sais pouvoir compter sur l'appui de notre députée, chère Isabelle, et sur l'ensemble des parlementaires ici présents du territoire mosellan pour défendre notre région, Jean-Marie, sur un modèle comparable à ce qui se passe à Annecy. De la même façon, la modification du régime des APL rend l'investissement et la rénovation de logements très incertains pour l'OPH Porte de France-Thionville. Ceci amènera au cours de l'année 2018 une profonde réflexion concernant les possibilités de rapprochement avec les autres offices de Moselle, afin de nous permettre de poursuivre notre travail de rénovation et notamment de lancer la restructuration des prés Saint-Pierre-la-Millière. Construire donc, mais ensemble, dans un cadre de vie placé sous le signe du mieux-être. Une dimension trop souvent oubliée du développement d'une ville est la santé. À ce niveau également, Thionville est attractive et peut s'appuyer sur une offre sanitaire à la hauteur de la deuxième ville de Moselle. Je pense notamment aux projets en cours de réalisation. Construction de la maternité, construction d'une clinique de psychiatrique, projet de reconstruction d'une clinique de chirurgie, ouverture de la nouvelle clinique Sainte-Élisabeth. Mais aussi à l'implantation de plusieurs maisons de santé, place Turenne, à quelques mètres d'ici, allée de la Libération, à la Côte de Rose, et plus tard sur la zone Étilam et Vemrange. C'est un meilleur accès aux soins pour chacun d'entre nous, un vrai plus, une réponse sanitaire à la hauteur de la deuxième ville de Moselle. À ce propos, il est indispensable de permettre l'installation d'une permanence des soins à Thionville, permettant de diminuer le flux au service d'urgence de l'hôpital Bel-Air. Je rencontre prochainement les différents protagonistes afin de proposer une localisation à quelques centaines de mètres de l'hôpital Bel-Air. Nous poursuivrons notre action auprès de tous en renforçant le plan de prévention de l'obésité infantile à Thionville et la formation de tous les élèves de 3e aux gestes qui sauvent et à l'utilisation des défibrillateurs. 1000 élèves sont formés actuellement par an sur Thionville. Ensemble, cela s'applique aussi au rythme scolaire. J'ai souhaité une consultation citoyenne organisée le mois prochain pour que la décision soit le fruit d'une volonté collective. Quant à la rénovation des écoles, Jacques Prévert et Borgard sont au programme de 2018, ainsi que la livraison de l'école Poincaré. En termes de sécurité, nous renforçons encore les contrôles de vitesse afin de lutter contre la délinquance routière.
mon action sera toujours tournée vers une sécurisation plus grande de l'environnement des Thionvilloises et des Thionvillois. À ma demande, un radar de contrôle de vitesse sera installé route d'Arlon afin de lutter contre les excès de vitesse constatés, jusqu'à des chiffres vertigineux, puisqu'en 2016, un véhicule a été flashé à plus de 190 km/h. Le mieux vivre ensemble passe par la possibilité pour chacun de trouver sa place, que ce soit dans le cadre de la mission handicap, de la petite enfance et de l'aide aux plus démunis et à nos anciens. L'EHPAD Saint-Pierre, cher Robert, verra sa construction achevée en 2018 et je compte renforcer encore l'offre de logement pour les seniors. À Thionville, nous pouvons nous appuyer sur un tissu associatif dynamique. Le cœur d'une ville bat aussi au rythme des actions réalisées tout au long de l'année par les associations. Je remercie tous les bénévoles qui font vivre la ville et qui créent un lien. Je remercie aussi l'ensemble du personnel d'éducation qui accompagne chaque jour nos enfants dans les écoles et les structures thionvilloises. Le mieux vivre ensemble, c'est aussi une information plus fluide et modernisée entre la collectivité et ses administrés. J'ai donc le plaisir, ce soir, de vous annoncer officiellement le lancement de l'application mobile de la ville de Thionville, disponible dès maintenant sur App Store et Play Store. Vous avez cette application dès maintenant qui est en cours. Comme vous le voyez à l'écran, une interface simple qui vous permettra non seulement d'être informé, mais également d'informer la mairie à signaler. Par exemple, des rassemblements de foule au puzzle. Vous allez voir en face. Et voilà, nous sommes en direct sur tous vos iPhones. Et donc, c'est lancé dès maintenant à la minute. Construisons ensemble pour être encore plus attractif, pour capitaliser sur les atouts de notre ville. Thionville peut s'appuyer sur son attractivité commerciale, économique, industrielle, sanitaire, événementielle, culturelle, associative. Vous m'avez bien entendu. J'ai parlé d'attractivité commerciale, ma chère Carole. Le Linquelin est la première zone de chalandise de Lorraine. Quel atout formidable pour notre ville. Penser que l'affaiblissement du Linquelin serait profitable au centre-ville est une erreur, voire une hérésie. La concurrence des différentes zones commerciales, tant à Luxembourg que dans la zone Messine, est féroce. Et nous devons maintenir une offre satisfaisante sur notre territoire. Parallèlement, le déclin du centre-ville n'est pas inéluctable. Au contraire, il possède des atouts indéniables. La qualité de son centre piétonnier, l'environnement patrimonial remarquable, sa réhabilitation progressive, sont des chances pour lesquelles il faut bâtir en tenant compte d'une donnée incontournable que je répète. La complémentarité avec les zones commerciales périphériques est indispensable. La spécificité commerciale doit être la règle. Venir au cœur de ville pour acheter ce qu'on ne trouve pas ailleurs. J'ai d'ailleurs engagé pour 2018 une grande étude avec l'agence d'urbanisme Aguram afin d'agir sur tous les facteurs de redynamisation. Nous menons une politique volontariste en matière de stationnement pour le rendre plus attractif. 2 heures de gratuité chaque samedi sur tous les parkings. Stationnement de moins de 30 minutes gratuit. Chaque premier jeudi du mois, à partir de 17 heures, le stationnement est offert par la ville. Et nous reconduisons l'ouverture du plateau piétonnier de 17 à 19 heures du 15 janvier au 28 février. Réhabiter le centre-ville, c'est automatiquement créer une nouvelle consommation, d'autant que la passerelle qui reliera la gare au centre-ville augmentera de façon inéluctable la fréquentation du plateau piétonnier. Depuis 2014, ce sont 200 logements restructurés et créés, 400 logements à horizon 2020, en cœur de ville. Chers amis, soyons fiers de notre industrie qui génère 10 000 emplois avec les sous-traitants. Une industrie de qualité, à haute valeur ajoutée, installée sur et autour de Thionville. Je salue ici tous les chefs d'entreprise. Je salue la dynamique créée par le président de l'ELN, cher Jean-Pierre, et par le président du 440. Nous avons des atouts formidables, à la fois avec ces PMI-PME sur notre territoire, mais aussi des fleurons comme Arcelor, ThyssenKrupp, Knerveland pour la logistique,
le CNPE de Cattenom, j'ai vu Thierry Rousseau, que je salue, ainsi que l'ensemble d'ailleurs des dirigeants ici présents dans cette salle. Thionville doit poursuivre son attractivité économique. Les start-up s'installent transitoirement route de Manosque, en attendant la réalisation d'un pôle numérique sur la rive droite. En complément du télétravail, il s'agit là de la signature numérique de Thionville. Il faut être conscient que notre territoire séduit à nouveau, et c'est ce qui permettra de répondre à l'enjeu de l'emploi. À ce titre, notre service de l'emploi, Thionville Emploi, est devenu en quelques années un maillon important de la recherche d'emploi. L'attractivité se construira autour également de 3 événements majeurs au cours de l'année 2018. Ballon de lumière, qui marque le retour des montgolfières en ville, associé à une réflexion autour de la ville de demain, Rive et cœur de ville en fête, et les festivités de Noël, dont une approche sera renouvelée et dont la thématique sera Thionville, cœur de lumière. Des événements sportifs ayant acquis une solide réputation seront bien entendu poursuivis. Semi-marathon, triathlon, trail de Gainetrange, Tour cycliste de Moselle, ce qui me permet de rappeler que nous avons posé candidature avec la ville de Metz pour l'accueil d'une étape du Tour de France en 2019, chère Isabelle. Le soutien aux clubs sportifs pour développer à la fois le sport de masse et l'excellence sera poursuivi et amplifié. Commerce, économie, sport, santé, événements, mais aussi culture. Thionville bénéficie d'une offre culturelle riche dans sa diversité. Et nous nous appuierons sur l'ensemble des structures existantes pour la faire rayonner. Je pense bien sûr ici au théâtre, à l'Adagio, la Scala, le Puzzle, le Nest, pour lequel une réflexion est en cours quant à la reconstruction sur la rive droite. Enfin, l'offre. Mesdames, Messieurs, pour mieux vivre ensemble, il faut pouvoir se déplacer facilement. La mobilité est l'une des priorités de l'année à venir, qu'il s'agisse de se déplacer au-delà de la frontière et au sein de Thionville. Le développement de la gare sera poursuivi. Le nombre de voyageurs est déjà passé de 3 à 6 000 quotidiennement. Dans les 2 années à venir, ce chiffre va doubler pour atteindre 12 000 personnes qui utiliseront chaque jour la gare. Des aménagements sont donc indispensables. Dans cette perspective sera créé un parking silo de 750 places à la place de l'ancien bâtiment Cernam en cours de destruction. En ce qui concerne la mobilité au cœur de la ville, 2018 sera l'année de mise en place des conditions de réalisation du bus à haut niveau de service, Citizen, un outil qui transformera l'approche du déplacement à Thionville. Il s'inscrit en parfaite cohérence avec la volonté d'inscrire notre ville dans la modernité au sein de son territoire et sera un élément supplémentaire pour rapprocher le territoire de Thionville et celui du Val de Fensch. Une fois de plus, j'apporte tout mon soutien au président du SMITU, Roger Schreiber, et il peut compter sur ma volonté inébranlable à faire aboutir ce projet indispensable pour notre territoire. Cette question de la mobilité est multidimensionnelle et je ne me faire l'impasse sur le télétravail. Je le redis avec force, le concept développé au sein de S-Hub doit permettre une nouvelle approche du travail, plus souple, moins stressante, avec des horaires atypiques, contribuant à fluidifier le trafic, dans un lieu proposant aussi des services à la personne. Mais il faut aussi se projeter dans l'avenir pour une meilleure gestion du trafic routier. La 3e voie, dédiée au covoiturage sur l'A31, une fois réalisée, permettra juste d'absorber l'augmentation des flux constatés actuellement. Sur ce dossier fondamental, monsieur le sous-préfet, pour notre territoire et nos concitoyens qui utilisent quotidiennement l'A31, il est impératif que cette 3e voie devienne effective. La forte opposition des élus et de la population florangeoise qui refusent la traversée de leur territoire nous a amenés, nous élus du Nord-Mosellan, à prendre nos responsabilités en proposant un tracé prenant naissance après le triangle de la Fensch et remontant de la rive gauche, sur la rive gauche de la Moselle, jusqu'à Terville, dans des conditions environnementales acceptées par le maire de Terville. Ce tracé F3 bis sous-entend en outre le déclassement de la traversée de Thionville pour l'A31. Aujourd'hui est déjà trop tard et il nous faut dès maintenant étudier des modes complémentaires et modernes de mobilité tout en s'appuyant sur l'augmentation du cadencement des TER.
Toutes ces réflexions doivent placer Thionville et son agglomération au cœur des nouvelles propositions en la matière. À travers tous ces défis qui font de Thionville une ville à enjeux, c'est en réalité tout un territoire qui se transforme et s'inscrit dans une nouvelle identité. En effet, Thionville s'inscrit comme la ville centre du Nord-Lorraine. Je salue mes collègues présidents d'EPCI du Nord-Mosellan, avec qui nous avons créé Nord-Moselle Plus, et avec qui j'espère poursuivre au sein d'un pôle métropolitain frontalier qui irait de Longillon à Bouzonville, une zone où 40% des actifs travaillent au Luxembourg. Il est plus que temps de travailler ensemble. Le pôle métropolitain permettra d'aborder sereinement la question de la mobilité et de la santé. Cette construction d'un pôle métropolitain frontalier, que l'État appelle de ses vœux et acceptée par les élus du territoire, devra s'appuyer sur un centre urbain fort. Encore une fois, je plaide pour un rapprochement entre le territoire Porte-de-France-Thionville et le Val de Fensch. Notre avenir sera commun. Seul, on est invisible. Ensemble, on est invincible. Je prends pour exemple le sillon lorrain, qui bénéficie aujourd'hui d'une vraie reconnaissance nationale en termes de coopération entre territoires. Cher Monsieur le Président, sur ce modèle, je crois véritablement au dialogue et à la coopération entre les territoires. Je sais pouvoir compter également sur l'appui du département de la Moselle, pour Thionville et pour le territoire nord-mosellan. Nos projets se concrétisent grâce à ce partenaire incontournable et à l'écoute. Je salue les élus départementaux ici présents et sa vice-présidente. Ses vice-présidents, puisqu'il y a Rachel Zerovnik qui est là. Autre partenaire sur qui nous comptons fortement, la région Grand Est. Philippe Richer a toujours été présent et attentif à nos besoins. Je tiens à souligner ici son implication et sa disponibilité pour l'ensemble de cette grande région. Il l'a portée et structurée. Je sais que Jean Rotner sera dans sa continuité et saura écouter notre territoire. Et j'en profite pour saluer les élus régionaux. Enfin, ta présence, cher Jean-Luc, montre le lien qui nous unit et unit nos territoires de Metz Métropole et de Porte-de-France-Thionville. Nous avons initié un dossier commun au schéma régional de développement économique. Avec Pont-à-Mousson, nous avons créé un syndicat mixte Moselle-Aval pour gérer la prévention des risques d'inondation sur la Moselle. Nous partageons la même rivière, les mêmes voies de communication, le même centre hospitalier régional, la même université. Nous devons poursuivre notre collaboration dans des projets qui intéressent nos deux territoires et qui répondent à un lien historique. Auprès de vous tous, chers collègues, élus, je souhaite que Thionville tienne son rang et compte au sein de son environnement régional et transfrontalier. C'est pourquoi je défends la place de Thionville et sa spécificité dans les évolutions législatives et institutionnelles. Je pense ici au maintien du tribunal de grande instance de Thionville ou sa reconnaissance dans les mesures incitatives à la construction de logements. Vous l'aurez compris, je défends l'intérêt de notre territoire et de nos habitants avant tout, avec pragmatisme et progressisme, au-delà des clivages politiques qui ont longtemps paralysé le Nord-Mosellan. Cela pour une raison simple, la réussite sera uniquement collective. Je n'oublie pas l'État, avec qui le dialogue est franc et toujours constructif, car à Monsieur le Préfet et à vous, Monsieur le Sous-Préfet, que je salue et remercie pour son écoute toujours attentive et sa disponibilité toujours avérée. Votre accompagnement dans nos projets et dans l'avenir du territoire est précieux et nous apprécions la vision que vous avez de notre territoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'année qui s'ouvre à nous invite au mouvement, passionnément. La réalité territoriale d'aujourd'hui le montre. Il faut avancer pour ne pas reculer, car autour de nous, l'ensemble des territoires bouge et avance. La prise de conscience de ce mouvement est indispensable et cruciale pour l'efficacité de l'action publique. Au-delà des différents projets que j'ai le plaisir de porter, loin des partis et des idéologies, mon engagement est total pour Thionville et son agglomération. Je remercie ici l'ensemble des adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux de la majorité qui m'apportent leurs compétences, leur disponibilité et leur fidélité. Croyez, chers amis, en ma reconnaissance et mon amitié indéfectible. Je remercie la direction et l'ensemble des agents de la ville de Thionville pour leur dévouement. J'ai eu l'occasion de leur exprimer ceci ce matin. Thionville, en 2018, s'inscrit dans un mouvement et dans une histoire
Une histoire qui n'est pas qu'une logique urbanistique, économique, sociale ou environnementale, mais portée par ma vision politique. Mon devoir n'est pas de m'installer dans une forme de confort, mais de privilégier en toutes circonstances l'intérêt général. En 2018 et au cours des années à venir, je n'aurai d'autres règles que celle-là. Je continuerai à travailler, à cultiver l'ambition et l'audace pour Thionville, au-delà des clivages souvent artificiels. Comme l'écrivait Gandhi, de façon lumineuse, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Bonne année 2018, je vous remercie de votre écoute.